Comme dit Jésus, la paix avec nous. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce bon Dieu couvre nous. Moi saluer présence chaque soldat, chaque guerrier, chaque combattant, chaque jeune fille, jeune garçon, chaque homme, chaque dame, chaque militant, qui a goumé pour avancement royaume Christ là, qui a goumé pour drapeau l'évangile là capable de monter plus haut. Nous saluer présence cet esprit bon Dieu dans la vie chacun de nous-mêmes. Nous allons parler d'un sujet qui a intéressé en pile, qui c'est l'homme. L'homme. Sur le plan biologique, nous connaissons l'homme se divise en trois parties, la tête, le tronc et les membres. Mais ce n'est pas sous forme ça, nous allons parler ensemble avec vous, mais nous allons parler de l'homme sur le plan biblique. Okay? Sur le plan biblique, nous allons parler de l'homme, côté que nous allons dire l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. On va parler de l'homme l'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal. Okay? L'homme, c'est l'ensemble des êtres humains constitués de chair, âme et esprit. L'homme, c'est l'ensemble des êtres humains constitués de chair, âme et esprit. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on peut toujours garder dans Genèse chapitre 9, le verset 6. On est capable toujours garder l'homme n'a créé pour, okay? L'homme n'a créé avec l'image de Dieu et il créé avec ressemblance de Dieu. L'homme n'a. Selon Genèse 1er, le verset 26 et Genèse 9, verset 6. Vous êtes capable de lire ensemble avec nous. Genèse 1er, verset 26, Genèse 9, verset 6. On nous garde des textes ensemble. Jean que nous dit là, Genèse chapitre 1er, le verset 26. Ok, n'appelez pour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, okay, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Et ça que nous joignons en dans texte là normalement. Nous voyons selon ressemblance, l'image et ressemblance. Ok? Genèse chapitre 9, le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, si quelqu'un verse le sang de l'homme, ok? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Car Dieu a fait l'homme à son image. Si texte ça, nous deux textes va méditer sur eux ou même. OK? Genèse chapitre 1er, le verset 26 et Genèse chapitre 9, le verset 6. N'oubliez pas que nous disons l'homme c'est l'ensemble des êtres humains constitués de chair, âme et esprit. Quand on a le fond coup de pied dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. OK? Premier livre Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que Dieu, que le Dieu des pères, que le Dieu des pères, oui, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. D'accord. Que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme et l'esprit, ok, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Soit conservé irrépréhensible, ok, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons faire un coup de pied pour dans Matthieu chapitre 16. Avant tout, on lit
Premier livre Thessaloniciens 5, le verset 23, en créole pour vous, normalement. Ok, le verset 23. Le verset 23 dit, moi demande bon Dieu qui baille qui est posé pour le faire faveur pour nous. Pour le faire faveur, faire nous faveur. Moi demande bon Dieu qui baille qui est posé pour le faire nous faveur. Pour nous vivre pour lui net aller. Pour nous vivre pour lui net aller. Comme ça, les Jésus-Christ Seigneur nous va venir. Le Jésus-Christ Seigneur nous va venir. Les papes joignent nous avec aucun défaut. Les papes joignent nous avec aucun défaut. Ni dans le corps nous, ni dans l'esprit nous, ni dans l'homme nous. Ok? Merci. Maintenant, on allait dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au 25e verset. N'oublie pas que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ok? Lorsqu'on dit l'image c'est comme l'ombre de quelque chose. L'image c'est comme l'ombre de quelque chose. Elle est un reflet d'un original qui est le modèle original. Okay? L'homme, c'est comme l'image, on dit l'image. Okay? L'image de l'homme, l'image de l'homme à la ressemblance de Dieu. Okay? L'image, c'est comme l'ombre de quelque chose. Okay? C'est un reflet. C'est un reflet d'un original qui est le modèle original. Okay? Ou dis-moi, l'homme, c'est comme l'ombre de quelque chose. Elle est un reflet d'un original qui lui reflète le modèle original ou les modèles d'original. Ça nous veut dire par là. Dieu, c'est original là, mais l'homme non, lui fait avec reflet original bon Dieu et non plus tout, lui fait avec ressemblance bon Dieu. L'image là, c'est l'image de Dieu et ressemblance là, c'est pas une ressemblance physique. OK? C'est pas une ressemblance physique, mais c'est une ressemblance sur le plan spirituel. Parce que Dieu, personne ne parle de Dieu en physique, OK? Physiquement, OK? Mais on parle de Dieu en esprit. Il faut être en esprit pour voir Dieu en esprit aussi. En avancé, oui, à l'image de Dieu ne veut pas dire que l'homme a une ressemblance physique avec Dieu. Non. Non, du tout pas. À l'image de Dieu ne veut pas dire que l'homme a une ressemblance physique avec Dieu. Car Dieu est esprit. Car Dieu est esprit. Il faut être en esprit pour voir Dieu. Personne n'est pas capable de voir bon Dieu parce que pour voir bon Dieu, il faut qu'on en esprit. OK? Faut qu'on en esprit. L'homme originel lors de sa chute, l'homme originel de sa création, ok, permettez-moi, l'homme originel lors de sa création était intelligent. L'homme originel lors de sa création était intelligent. L'homme non il crée avec toute intelligence li. Il crée avec toute faculté. L'homme non créé avec toute faculté spirituelle, faculté intellectuelle. Parce que lorsque Dieu prend l'homme, il prend poussière terre, le poussière terre rouge là, il fait une masse là-bout, et puis il va le former, ok? Et puis il va former Adam, et il va souffler dans la narine Adam. Ok? Lorsque le mot Adam veut dire terre rouge. Le mot Adam veut dire terre rouge. Ok? Le mot Adam veut dire terre rouge. Dieu soufflé dans la narine de l'homme. Lorsque Dieu finit souffler dans la narine de l'homme, eh bien l'homme recevra toute faculté ça yo. Il recevra l'intelligence, ok? Et l'homme il recevra capacité, comprendre, le capacité morale, spirituelle, physique et sur le plan d'intelligence, toutes sortes de facultés ça yo, l'homme recevra yo normalement.
Ok. Il a donné des noms. L'homme, well, il a donné des noms. Well, il a donné des noms. Well, qui? Il, ça, il a remplacé Adam. Well, l'homme. L'homme. Il a donné des noms. Ok? Parce que, well, on voit, il a donné des noms à tous les animaux. Genèse chapitre 2, les versets 10, 19 et 20. Genèse chapitre 2, versets 19 et 20. Il a donné des noms. Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20. On a lu texte ça pour nous voir ça qu'il dit. Oui, Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20. M'appelez pour nous. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Well, Dieu relait l'homme pour l'homme vin bay bête yo non. L'homme participait dans la création là. Well, parce que c'est l'homme qui baille tous les animaux non. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour l'homme, l'homme n'a pas joindre aucun être qui semblait avec lui. C'est ça que nous disons, l'image et ressemblance là, c'est pas physique, mais c'est le plan spirituel. OK? Il a reçu la parole. Lorsque Dieu finit souffler dans l'homme recevra l'intelligence, il recevra la parole, il recevra la pensée, la faculté de raisonner. L'homme en dans souffle seulement, l'homme joue tout ça. Vous comprenez? Il joue l'intelligence, il joue la parole, la pensée et la faculté de raisonner. Il possédait un sens moral. Il possédait un sens moral et des facultés spirituelles. Il possédait un sens moral et des facultés spirituelles. Okay? L'homme. Maintenant, nous allons dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 22. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 22 et 23. Ok. M'appelez pour vous comme ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée à Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ça, c'est une question Jésus posée avec disciples. Qui moun que yo dit nous moyen? Qui moun que yo dit nous moyen? Parce que marcher ensemble avec nous, c'est vrai, comprenez? Mais qui moun nous tendez que moi-même moyen? Ben monsieur yo tendez question hein, et puis yo prend la parole. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. C'est réponse ça disciple yo bail à Jésus. Lorsque Jésus posait question ça en tant que lui-même qui c'est fils de l'homme. Qui moun yo dit nous que moi yé. Eh bien, il y a moun qui dit ou c'est Jean-Baptiste. Il y a moun qui dit ou c'est Élie. Il y a moun qui dit ou c'est Jérémie. Il y a moun qui dit ou c'est un prophète yo. Mais c'est pas réponse ça Jésus attend lui-même. Parce qu'il a toujours dit tout ça de lui. Et vous,
leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, Jésus posait question avec disciples kounya. Soit marcher avec un monde, faut qu'on connaisse qui moun nan yé. Ou pas marcher avec un monde, ou pas connaître moun nan qui moun ke lié, faut qu'on connaisse moun nan normalement faut une révélation de moun nan. Eh bien, Simon Pierre répondit. Parmi les 12 disciples, Simon répond. Parmi tous les disciples, Simon répond. Normalement, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, ça que nous remarquons, Simon, j'ai une grosse révélation. Mais révélation, ça pas vient de Simon. Ok? Ça vient de Simon. Là que nous est Simon, il en état d'esprit là. Ouais, l'esprit a dominé. Ouais, l'esprit a dominé sur l'homme et puis l'homme a dominé sur corps normalement. Là, ouais, on voit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. On trouve l'homme spirituel. On trouve l'homme spirituel. Il s'agit de la pensée divine. Ok? Le Matthieu chapitre 16, le verset 17. Ok? Là que Jésus va le prononcer, on prend sous Simon. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est papa qui en haut dans le ciel là, Simon qui révèle parole ça. C'est pas la chair avec le sang. C'est pas ni la chair, ni sang, même zo, ni la chair, ni du sang, ni des os qui révèle parole ça, mais c'est papa qui en haut dans le ciel là qui révèle parole ça, Simon. Et Jésus pour le prononcer sous pied là. Il va dire, et moi, je te dis que tu es Pierre. Ouais, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une grâce. Une bénédiction, Simon recevoir là. Ok? Mais pas oublier que là, Simon t'es en état l'homme spirituel. Simon t'es en état l'homme spirituel. Il s'agit de la pensée divine. Et bien, dans le même texte, ça, toujours, n'a poursuivre au pral, même Simon Pierre, ça, ok, même apôtre Pierre, même Simon, ça, même Pierre, Simon, ça, ou bien Simon Pierre, ça, même lui-même qui était en état l'homme spirituel, côté l'esprit a dominé sous l'âme, et l'homme a dominé sous quoi, ou pas le même texte là, côté que Simon, il pral, bon, en apparence, ouais, la sortie dans homme spirituel pour tomber dans homme charnel. Là, qu'on a parlé, c'est l'homme qui a dominé sur l'esprit. L'homme a dominé sur l'esprit et l'esprit a dominé sur le corps. Parce que depuis l'homme a dominé, eh bien, c'est l'homme qui a priorité. Si l'esprit a dominé, il y a priorité sur tous les deux parties. Eh bien, si c'est l'homme qui a dominé, il y a priorité sur toutes les deux parties. Maintenant, âme, esprit, corps. On trouve l'homme charnel. Âme, esprit, corps. On trouve l'homme charnel. Okay? Qu'il s'agit de la pensée des hommes ou il s'agit de la pensée humaine. Il s'agit de la pensée des hommes ou il s'agit de la pensée humaine. On avance. Le verset 19. Toujours Matthieu chapitre 16. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Ouais, sera lié dans les cieux. Tout ça, son privilège, Simon Jouen, à cause, il est capable de dire, vous comprenez? Jésus, c'est sauvé, c'est Messie, c'est petit bon Dieu vivant. Est-ce qu'il est capable de dire ça? Et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Tout ça qui ou maré sous terre, la maré dans le ciel là. Tout ça lagué sous terre, la lagué dans le ciel là. Le verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus dit à disciples, puis bah nous dit personne moun, moi c'est Christ là, moi c'est Messie. Puis bah nous dit personne moun. Kembe révélation ça pour nous. Kembe secret caché ça pour nous. Kembe rema ça pour nous. Parce que l'homme poko ka connaît version cachée ça. L'homme poko ka connaît que parce que son rema qui est lié, son révélation qui est liée, l'homme poko ka connaît ni l'homme poko ka au courant de lui-même. Le verset 21. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il fait disciples connaître qu'il pour aller Jérusalem normalement. Qu'il souffrit, oui, il vient pour lui Jérusalem, mais il va souffrir beaucoup, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus commençait à dévoiler disciples les choses. La dit disciples qu'il pral mourir, il pral souffrir et là même mourir. Il révélait disciples ça. Et qui est qui va le trouver? C'est ancien yo. Ouais, ancien yo, scribe yo, ouais, sacrificateur yo, comprendre, principaux sacrificateurs yo, c'est yo même qui va tuer les. C'est pas l'autre monde encore. Comprendre, c'est yo même qui va tuer yo, tuer Jésus. Le verset 22. Pierre l'ayant pris à part. Ouais, Pierre l'ayant pris à part. S'est mis à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrive pas. Ouais, Pierre prend Jésus là, on côté à part avec Jésus, et puis il prend dit Jésus consacré. Comprendre? Pas faire plaisanterie ça. Comprendre? Moi, on pas dire bagaille comme ça. Ou pas qu'à mourir. Ou pas qu'à mourir. Là, Pierre, Pierre pas qu'à en face. Comprendre? Messia, l'homme sans égal là, le grand Jésus. Et puis, quand il y a pour Pierre, prend Jésus pour la part Jésus, pour le dire Jésus, ou pas qu'à dire un bagage, il y a toute blague pour bail. Ou pas qu'à mourir. Eh bien, Jésus pour le bail Pierre comme réponse. Le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, ça, Satan. C'est pas Pierre qui Satan, mais c'est l'esprit, qui a manipulé Pierre. C'est pensé, parce que là, l'homme Chanel, pas bien l'homme Chanel là, toute pensée, c'est pensée humaine, ou bien pensée les hommes. Eh bien, Jésus dit, Pierre, arrière de moi ça, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Oui, Jésus dit, Pierre, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Mais celles des hommes. Celles des hommes. Ça veut dire, penser Pierre à faire là, ça veut penser les hommes. Pierre, ça veut penser divine là, ça veut pas Dieu qui a parlé à Pierre. Vous comprenez? Ça c'est penser les hommes, ça c'est le moi qui a parlé dans Pierre là. Vous comprenez? Ça c'est le moi qui a parlé dans Pierre. Normalement, c'est homme adamique, homme Chanel là. Vous comprenez? C'est lui-même qui a parlé dans Pierre. Maintenant, on regarde pour nous, lorsque c'est quoi qui a conduit, ou bien quoi qui a gouverné, ou bien quoi, vous comprenez, qui a manipulé l'autre deux parties, ok, qui c'est corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. On trouve l'homme animal. Well, on trouve l'homme animal. Lorsque corps, âme, esprit, corps, âme, esprit, on trouve l'homme animal. Okay? On trouve l'homme animal. Ok, il s'agit de la pensée diabolique. Toujours le même chapitre.
le Matthieu chapitre 16, le verset 22 et 23. OK? Nous te lisons déjà pour vous, côté que ou pas que Jésus pral dit Pierre, retire-toi de moi Satan. Parce que penser ça c'est penser diabolique. Et lorsque c'est quoi qu'a mené ou pas de réflexion divine du tout, pas la parole de Dieu même, pas de sens divin du tout. On prend c'est la chair qui a grondé, on prend c'est le moi, on prend c'est fait mal. Personne monde qui a vivre en état homme, animal ou bien homme chanel, il pas qu'à faire ça qui bien. N'oublie pas que l'homme est un tripartite. L'homme est un tripartite, l'homme est un triplex. OK? L'homme se divise en 3 parties. OK? L'homme se divise en 3 parties. La chair, l'âme et l'esprit. La chair, l'âme et l'esprit. La chair, l'âme et l'esprit. L'homme se divise en 3 parties. La chair, l'âme et l'esprit. On va poser question. On va commenter. Pas oublier abonner avec Chanel Noir. Nous saluons la présence de Dieu dans la vie qui a tout pouvoir. Que bon Dieu bénisse abondamment. Sans Jésus-Christ couvrir, pas oublier qui tout préparé, Jésus a retourné. Qui tout pas préparé, Jésus a retourné. Préparé pour retour Christ là. Que bon Dieu bénisse.